Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Dans cet exercice de probabilité, on va utiliser la notion d'arbre. Donc dans cet énoncé, on a une urne qui dispose de 10 boules. Dans chacune des boules, dans cette urne, vous avez 7 boules blanches et 3 boules rouges. Et en fait, l'épreuve consiste à piocher une première boule, de regarder la couleur et de la remettre et de faire ça 3 fois de suite. Donc la première question, c'est de modéliser en fait cette situation à l'aide d'un arbre. Donc l'arbre il est ici, on va le compléter ensemble. Donc on a ici soit on tire au rouge, soit on fait blanc. Donc soit on fait rouge, soit on fait blanc, 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 soit on fait rouge ici, soit on fait blanc, ici rouge et là on fait blanc. Ce sont tous les cas possibles que l'on peut rencontrer. Ça c'est notre premier tirage, puis le deuxième tirage et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait que comme il y a 10 boules, eh bien vous avez 7 boules blanches, et donc c'est-à-dire que la probabilité de faire blanc, c'est 7 sur 10. Vous avez 7 boules blanches sur l'ensemble qui est ici 10. Et donc en l'occurrence, il y a 3 boules rouges. Donc la probabilité de faire rouge, c'est 3 sur 10. Et donc sur chacune des branches, vous allez avoir la même probabilité. C'est-à-dire, lorsque vous allez choisir rouge, vous faites 3 sur 10. Et lorsque vous faites blanc, vous faites 7 sur 10. Donc on va remplir l'arbre de cette manière-là. Donc 3 sur 10, 7 sur 10, et ainsi de suite. 3 sur 10, 7 sur 10, 3 sur 10, parce que c'est rouge, 7 sur 10, voilà, donc là l'arbre on le remplit, 3 sur 10, 7 sur 10, 3 sur 10 et 7 sur 10. Donc ça c'est la première question, donc on a rempli l'arbre. Maintenant la deuxième question, eh bien c'est de connaître la probabilité de faire au plus une boule rouge. D'accord? Donc on veut au plus une boule rouge, donc en fait ça signifie quoi? Ça signifie que l'on veut le nombre de tirages où il va y avoir qu'une seule boule rouge ou alors aucune boule rouge. Et donc, si on veut avoir aucune boule rouge, eh bien vous avez ce chemin-là qui fait blanc, blanc, blanc. Et en fait, on fait aucune rouge, d'accord? Donc ça, on va le garder en mémoire. On va et maintenant chercher celui où il n'y a exactement qu'une seule rouge. On veut une seule rouge. Donc celui-ci, on ne peut pas le retenir parce que ça fait rouge, 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 donc on ne le retient pas. Lui, il fait rouge, rouge, blanc, on ne le retient pas parce qu'il y a deux rouges. Rouge, blanc, rouge, c'est pas possible parce qu'il y en a deux. Rouge, blanc, blanc, ça marche. Rouge, blanc, blanc, lui, on le retient. Ensuite, blanc, rouge, rouge, non. Blanc, rouge, blanc, oui, parce qu'en fait, on veut une seule rouge, donc ça fait blanc, rouge et blanc. Blanc, blanc, rouge, non. Et blanc, blanc, rouge, si, pardon. Blanc, blanc et rouge, pardon. En tout cas, il y a une seule rouge. Et enfin, eh bien, blanc, 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 oui, il n'y a aucune rouge. Donc là, en fait, on voulait au plus une boule. Donc, au plus une boule rouge, ça signifie soit je fais 0 rouge, donc c'est-à-dire que je fais que des blancs, ou alors je tire exactement une seule rouge. Et donc maintenant, il va falloir calculer la probabilité. Et ce qu'il faut comprendre dans votre calcul, eh bien, c'est qu'en fait, ici, on va mettre ici le chemin complet. C'est-à-dire, en fait, on fait rouge, blanc, blanc, plus, on a dit blanc, rouge, blanc, plus blanc, blanc, rouge, plus blanc, blanc et blanc. Et ce qu'il faut comprendre pour ce type de calcul, eh bien, pour celui-ci, on fait rouge, blanc, blanc. Donc, on a dit rouge, blanc et blanc. Donc, on va suivre les valeurs qui sont sur les branches en termes de probabilité. Donc, on commence par 3 sur 10 fois 7 sur 10 fois 7 sur 10. Ça, c'est pour le premier, parce qu'on a fait rouge, blanc, blanc. Maintenant, si on fait le deuxième, pour le deuxième ici, eh bien, on fait blanc, rouge, blanc. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 7 dixièmes fois 3 dixièmes fois 7 dixièmes. D'accord? Blanc, rouge, blanc. Ensuite, on a, eh bien ici, blanc, blanc, rouge. Blanc, blanc, rouge. Donc, on fait les probabilités qui sont sur les branches. 7 dixièmes et 3 dixièmes. Plus 7 dixièmes fois 7 dixièmes fois 3 dixièmes. Et enfin, le dernier chemin, pour celui-ci, c'est blanc, blanc, blanc. Donc, c'est tout le chemin blanc, blanc, blanc. 7 dixièmes, 7 dixièmes, 7 dixièmes. 7 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes.
Et donc là maintenant, il va falloir additionner ce calcul et ça va vous donner la probabilité attendue. Donc, vous faites 3 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes plus 7 dixièmes fois 3 dixièmes fois 7 dixièmes plus 7, donc là c'est un plus ici. 7 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes plus et ainsi de suite. 7 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes. Et donc on va obtenir le calcul 787 sur 1000. Donc ça c'est le résultat que vous allez devoir obtenir lorsque vous allez taper ça à la calculatrice. Donc autrement dit, eh bien, la probabilité, si on l'écrit en décimale, 0,787. D'accord? Donc, autrement dit, il y a 78,7% de chance, on voulait parler en termes de probabilité, en termes de pourcentage, 78,7% de chance, eh bien, d'avoir au plus, ici, une boule rouge. Donc, ça, c'était un exercice de probabilité qui faisait intervenir un arbre. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.